Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse parce que j'arrive au dernier signe. Je suis heureuse de pouvoir vous faire cette vidéo, de vous retrouver bien sûr. Voilà, ce mois-ci les lions, pour les énergies matérielles et financières, vous êtes les derniers. Voilà, donc il y a toujours un premier, il y a un dernier, voilà. Mais vous savez ce qu'on dit, les derniers seront les premiers. Donc on y va sans plus tarder les amis. Je voulais au préalable remercier tous ceux qui se sont tout récemment abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me font part de leurs commentaires bienveillants en retour. Voilà, ou de leurs idées aussi. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Voilà, donc sans plus tarder, on y va pour vous, amis Lions. Alors, pour ce tirage matériel et financier, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie ici. Je vais compléter avec une carte ici de l'oracle Tao. Tao, oui. Et pour le tarot, je prendrai Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Si besoin, je compléterai avec les 77 d'Alias Kay, mes amis. Allez, c'est parti. On y va pour ce tirage à millions pour vous sur l'aspect matériel et financier. Donc on va commencer avec l'oracle de l'énergie. J'espère que vous allez tous très bien, que vous arrivez à gérer cette période de confinement sans trop de difficultés. Et voilà. Alors, on a déesse de la lune qui est tombée ici. Alors, pour moi, la déesse de la lune, ça va nous parler de... vous voyez, cette carte, elle tient dans ses mains, voilà, s'il veut bien faire la mise au point, la lune qui l'éclaire. Pour moi, il va être question ici de faire appel à votre intuition dans certains cas, de vous connecter également à vos émotions, je dirais, d'accord. On va voir un petit peu plus avec le tirage, mais pour moi, la lune, ça va évoquer tout ce qui est également... ça va mettre en exergue votre créativité aussi. Ça peut nous parler de, voilà, de favoriser une partie artistique. Mais bon, en plus de l'intuition, qui va être particulièrement aiguisée, d'accord, sur le plan psychologique en tout cas. La lune, elle peut également nous parler, pour moi ici, comment dirais-je, elle peut éventuellement nous parler aussi de remise en question, donc ramenez-le à ce qui vous résonne. Je rappelle au passage que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je précise également que c'est censé être un tirage financier et matériel, mais en fonction des cartes qui tombent, ce tirage peut vouloir nous dire autre chose. Donc voilà, je ne suis pas maître en tout cas des cartes qui tombent. Après, je suis maître par contre de la lecture que je vous en fais et j'essaye de la faire avec le plus de clairvoyance possible en fonction de ce qui m'est donné. Alors, nous avons le retour avec l'oracle tarot. Alors, il peut s'agir ici d'un retour. Alors, le retour, ça peut nous parler vous allez aborder pour certaines, les énergies d'un nouveau cycle. Ça peut également nous parler pour moi, d'un retour sur investissement aussi. D'accord. Il peut être question aussi, avec ce retour, ça peut nous parler d'amélioration. Donc on va voir, on va faire un petit peu, on va voir avec la suite de votre tirage. Je vais mettre les cartes ici. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. On va se faire un peu de place, excusez-moi. Allez. Alors, on y va en 9 cartes pour vous, amis Lions. Pour voir quelles sont sur ce mois de avril, mai, juin. Je rappelle que c'est un tirage pour le trimestre. D'accord.
Alors, à la coupe, on a une arcane majeure, on a la tempérance. On a la tempérance et de l'autre côté, on a le chevalier de pentacle. Alors, la tempérance, vous voyez, elle est zen, elle est... enfin, s'il veut bien faire la mise au point. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. La tempérance, ici, elle va nous parler de communication, elle va nous parler d'échange, de dialogue. Elle va également mettre en avant un aspect harmonieux que vous allez aborder peut-être sur ce trimestre en termes de financier et matériel. Elle va nous parler de bonne entente avec les autres, le fait d'être bien entouré, d'échanger peut-être aussi en lien avec des affaires que vous avez commencé à mener à Million. Elle va nous parler également, elle peut mettre en avant aussi votre talent de médiateur, la tempérance, d'accord? Ramenez-le à ce qui vous résonne. Il va être question ici d'une adaptation, mais d'une adaptation, je dirais, avec la tempérance qui va être positive pour vous. Vous allez pour moi réussir à vous adapter à un contexte comme vous l'avez, je dirais même, vous êtes un peu caméléon à Million, hein, vous arrivez à vous adapter à plusieurs situations, voilà, en fonction des événements. Vous savez, prendre le train en route, comme on dit, et vous en accommoder, même si c'est parfois difficile. Alors, le chevalier de Pentacle, il va nous parler, ce chevalier, d'une progression financière qui va se faire doucement, mais sûrement. Vous voyez, il tient sa pièce, son denier, il tient sa pièce de monnaie, il va de l'avant, il a ses outils à la ceinture, son petit bagage, son chat, et il y va, quoi. Cette carte, c'est la lame de l'espoir. C'est la lame de la persévérance aussi. Il va être question avec ce chevalier de pentacle comment dirais-je, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. D'accord? Le chevalier de pentacle, il va nous parler d'un horizon qui se dégage pour vous à Million. Donc c'est plutôt quand même une carte favorable. Euh, qui va également nous dire que vous allez aborder des émotions plus sereines. Donc ça part plutôt positivement. Alors, on y va. As d'épée. Alors l'As d'épée, c'est une carte bénéfique à tout ce qui va être activité professionnelle. Sous toutes ses formes, d'accord? Il peut s'agir d'un nouvel emploi pour certains d'entre vous, ou d'un premier emploi pour d'autres. Attendez, je me rassois comme il faut, parce que... Ou d'un premier emploi pour d'autres. Il va être question, en tout cas, avec cette carte, de clarté intellectuelle dans le sens où, à Million, vous allez arriver à mieux cerner où vous voulez aller avec cet as d'épée. D'accord? C'est comme si, au sortir du... Vous voyez, elle est épanouie, elle est sereine. Autour, il y a les... bon, je pense que c'est on va dire des colombes. Voilà, elle va sur quelque chose où il n'y a pas d'hésitation. On aborde une phase ici de précision et de clarté, je dirais, intellectuelle. Vous savez où vous allez et vous savez comment mener vos projets à terme avec cet as d'épée. Donc ça, ce sont les énergies du moment, c'est-à-dire actuellement, hein, qui ont déjà démarré sur ce mois d'avril à Million. Oh, le soleil. Alors, soleil, c'est une très belle carte, hein. Le soleil, c'est l'abondance totale et générale, c'est la satisfaction, la réussite dans les projets, c'est l'aboutissement positif des démarches, c'est vraiment, là, vous êtes sur des énergies qui ont déjà commencé à s'amorcer ou qui vont se mettre en place, en tout cas, pour vous, à Million. Et qui vont me dire que vous allez retrouver toute votre aura, toute votre énergie, en tout cas tout votre rayonnement et je dirais même votre convivialité. Le 8 de coupe ici. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte
Alors, qui peut nous dire que vous avez peut-être, vous avez pu avoir pour moi des problèmes de communication ou des difficultés dans les relations. Euh, il peut s'agir avec ce 8 de coupe de non-dit, de quelque chose qui a dysfonctionné en tout cas au niveau des relations. D'accord, ramenez-le à ce qui vous résonne. Euh, mais voyez, elle est en train de... elle s'en va, elle tourne le dos à quelque chose qui ne lui convenait plus. Pour moi, ici, il va être question, vous venez de prendre, vous avez pris conscience, peut-être que certains d'entre vous ont, durant ce confinement, bon, on y est encore hein, d'ailleurs, euh, en ont profité, ont peut-être profité d'une solitude contrainte et forcée pour justement un petit peu élaguer dans l'esprit ce qui vous pouvait ne plus vous convenir. Et pour moi, vous prenez conscience là qu'il est temps que les choses changent à millions. Il y a des choses dans lesquelles vous allez couper totalement pour pouvoir vous redonner la lumière qui fait partie de votre signe. Hein. Vous êtes un signe de feu, donc hein, vous êtes un signe de créativité, de rayonnement et chaleureux. Pour moi, vous allez faire fi de tout, vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel. Vous allez laisser les coupes, je dirais, un peu, entre guillemets, un peu pourries, qui pouvaient vous plomber jusque-là, et vous allez le faire pour moi sans état d'âme. Alors, Roi de coupe sur le mois de mai. Vous allez rentrer dans ce mois de mai avec l'énergie du roi de coupe. Alors, je vais tirer les 3 cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. S'il veut bien. Alors, ce roi de coupe... c'est la lame, je dirais le roi de coupe, c'est la lame de la séduction et du charme. Hein. Ce roi de coupe, il est, voilà, il est assis, c'est quelqu'un qui est, voilà, il sait parfaitement, vous voyez, on a cette sirène derrière, hein, qui guette, et il a, il a ici sa longue vue, hein, voilà, c'est le roi de coupe, il sait ce qu'il dégage, il sait l'aura qu'il peut avoir dans certaines situations. Et avec cette carte, ça vient nous dire ici que vous pouvez être à millions sur ce mois de mai, soumis à des sollicitations, je dirais, extérieures, qui peuvent peut-être vous laisser entrevoir voilà, des perspectives de nouveautés, en tout cas. Sur le plan relationnel, pardon. Alors, on a le 8 de bâton qui est tombé, retourné. Alors, et le monde, très belle carte. Alors, d'ailleurs, 8 de bâton retourné, non, puisque c'est une carte dans le tarot d'origine qui est symétrique, donc dans un sens, il n'y a qu'un sens de lecture. Alors, le 8 de bâton, c'est... Ici, on peut nous dire qu'à un moment donné, vous perdez un petit peu, comment dirais-je, vous pouvez perdre le sens des réalités dans une situation. C'est comme si vous étiez à un moment donné, alors peut-être parce que voilà, vous avez pris des décisions, vous allez prendre des décisions qui vont voilà, vous faire vous orienter différemment, vous êtes sollicité de façon positive, et il est possible qu'à un moment donné, tout cette, je dirais tout cet intérêt soudain auquel vous vous étiez un petit peu déshabitué, entre guillemets, sur ces derniers mois à millions, fait que vous allez voilà, peut-être être un peu dans l'illusion, d'accord, ou dans un idéalisme excessif, je dirais, d'accord, avec cette carte. C'est comme si vous, un peu volontairement, je dirais, vous décidiez de ne pas être dans la réalité. Alors, à tort, à raison, on va le voir à millions, mais de ce qui suit, pour moi,
c'est plutôt pas négatif puisque vous allez évoluer vers le monde, hein. Le monde, c'est la carte de la réalisation totale, d'un épanouissement et d'un accomplissement à tous les niveaux. Euh, c'est aussi le monde de la carte qui va nous dire que vous allez trouver votre voie, d'accord? Le monde, c'est également une carte qui prédispose au voyage, à la relation avec l'étranger. Il va être question alors pour certains, hein, pas pour tout le monde, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, tous les lions ne vont pas partir à l'étranger, surtout dans le contexte actuel. Mais en tout cas, bon, les choses ne vont pas non plus s'arrêter. Euh, à un moment donné, il va falloir qu'on se remette, on va devoir s'adapter à la situation et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, il va y avoir des propositions qui vont vous être faites, qui vont vous amener à bouger et peut-être pour certains à bouger à l'étranger. Il va être question avec ce monde d'ouverture, de communication et je dirais même d'un élargissement pour certains de votre public. Ramenez-le à ce qui vous résonne, chacun. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui fait que tout cet intérêt soudain qu'on vous manifeste pourrait, je dirais pourrait, je vais le mettre au conditionnel, pourrait vous faire perdre pied. Mais pour moi, vous n'allez pas perdre pied. Vous avez bien la tête sur les épaules en général, hein, à million. Alors, il y a beaucoup de bâtons. Bâton, bâton et l'impératrice. Très bien. Alors, sur les énergies du mois de juin, à million, bon, vous avez quand même un beau tirage hein, sur ce trimestre. Il va être question ici, bon pour moi il y a quand même des évolutions. Vous allez prendre des décisions au niveau professionnel qui vont forcément impacter également sur votre aspect financier. Ramenez-le à ce qui vous résonne chacun. Mais vous allez vers quelque chose de positif. Vos prises de décision vont faire, vous allez tourner le dos à des situations qui ne vous conviennent plus et qui vont vous amener à la stabilité matérielle et financière que vous allez chercher. Et je dirais même que vous allez voilà, retrouver pour certains même. Euh, mais je dirais même, vous allez désormais travailler vers quelque chose qui vous correspond vraiment. C'est comme si vous vouliez arrêter de... En fait, vous n'avez plus envie de faire quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà, c'est comme si vous aviez eu un premier, je prends un exemple hein, à million, un premier quart de vie dans un travail et vous êtes aperçu que ben, ce premier quart de vie, ben, c'était pas vous quoi. Hein, voilà, jusque-là, on a tous bien sûr une phase d'apprentissage, on a tous une phase où on nous dit fais ci, fais ça, et là ça s'arrête, stop. Là vous avez pris conscience, pendant des années vous avez entre guillemets parfois courbé les chines. Vous êtes quelqu'un en général de très professionnel et plutôt loyal. Et là, vous vous êtes aperçu que ben, tout ce que vous avez donné pendant des années, le retour sur investissement n'a pas été à la hauteur. Donc là, vous décidez de prendre un petit peu le taureau par les cornes et d'œuvrer, je dirais, réellement pour vous-même. Voilà, et vous allez le faire, pour moi, un peu sans état d'âme, d'accord? Et force est de constater que vous allez avoir raison parce que ça va vous éclairer vers autre chose et je dirais même ça va vous amener ce vers quoi vous auriez dû aller depuis longtemps déjà. Alors, le 5 de bâton, ici, va nous parler d'une capacité d'adaptation. C'est aussi une période de récolte, le 5 de bâton, d'accord? Donc, pour moi, il va être question ici, c'est une phase un petit peu de concrétisation. Vous allez retrouver confiance en vous, à million, assurance, et cette sérénité, je dirais un petit peu, que vous allez retrouver, va faire que vous allez en même temps être un peu plus souple de caractère et au niveau de vos humeurs, d'accord? Euh, voilà, même si vous risquez encore de passer par des énergies un petit peu fluctuantes, voilà, mais vous allez être un peu plus, pas humain, je dirais, parce que vous l'êtes de nature, vous êtes même plutôt altruiste de nature. Donc, mais vous êtes passé par de telles énergies ces derniers mois, je dirais pour d'autres de certaines années. Le retrait dans lequel vous êtes mis, il était volontaire de votre part.
parce que vous n'étiez pas, voilà, vous étiez pas dans des énergies positives. Et là, ça va s'arrêter. Vous êtes, pour moi, en fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, mais de nouveau et de bon pour longtemps. La reine de bâton ici, alors, cette dame de bâton, elle va nous parler d'accession au pouvoir. Vous voyez, elle a son bouquet, elle a son chat, elle est avec son dragon, elle a sa baguette magique, elle a sa couronne, elle a tout qui va bien. Donc, bon, je fais un peu de, entre guillemets, de lecture comme ça, d'illustration, mais plus sérieusement, elle va nous parler, cette reine de bâton, de quelque chose pour lequel vous allez avoir une reconnaissance réelle par rapport à ce que vous avez entrepris, d'accord? Vous allez occuper avec cette reine de bâton la position hiérarchique qui est la vôtre. C'est vous qui menez la danse, c'est personne d'autre. Vous allez diriger, vous allez accéder au pouvoir que vous souhaitez après avoir lutté, je dirais, depuis longtemps pour certains. D'accord? Vous allez aborder avec la reine de bâton sur ces énergies du mois de juin-juillet, comment dirais-je, le statut social qui vous revient. Vous terminez avec une arcane majeure et pas des moindres, l'impératrice. L'impératrice, Amélion, c'est pour moi, alors là on est dans la continuité, hein, c'est-à-dire que vous allez, la sérénité que vous allez retrouver, vous avez quand même, hein, vous avez 3 arcanes majeures dans ce tirage et pas des moindres, le soleil, le monde et l'impératrice, quoi. C'est enfin, c'est des cartes, les 3 sont très positives. Là sur le trimestre, c'est l'explosion pour vous, hein. L'impératrice, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est l'accession à une position dirigeante. Pour moi, on est dans la continuité ici des énergies de la reine de bâton, d'accord? Il y a quelque chose, vous avez, alors, c'est également la gestation, hein, je vais y arriver, l'impératrice, pardon. Plus que la gestation, je dirais même, puisque c'est même, je dirais même, c'est plutôt la papesse, la gestation, mais vous voyez, elle tient son ventre. Il y a, vous êtes pour certains à la naissance de quelque chose que vous avez mis en place et qui vous tient à cœur et vous allez y arriver. C'est l'accession à un poste élevé, à des responsabilités professionnelles ou sociales euh, que vous attendiez, d'accord? Il est question ici de vous allez montrer avec cette impératrice que vous êtes une femme ou un homme de force, de ténacité, et que la ténacité dont vous avez fait preuve, Amélie Lyon, vous amenez tout droit, et Dieu sait que des épreuves vous en avez eues, vous amenez tout droit, va vous mener tout droit à la position que vous souhaitez. Et vous allez y arriver tant sur le plan matériel que financier. Cette accession à un nouveau poste, à des nouvelles propositions ici avec cette ASDB, d'épée pardon, professionnelle et financière, professionnelle pardon, et de premier emploi pour d'autres, vont, voilà, vont peu à peu découler vers quelque chose qui, je dirais même, vous allez retrouver un petit peu votre place, Amélie Lyon, d'accord, en toute modestie, hein. Donc c'est quand même un très très beau tirage. Et pour ça, on vous invite à faire appel à votre intuition, d'accord? Donc, bon, là, je ne vois pas la nécessité d'aller de faire un tirage complémentaire sur ce trimestre, en tout cas, les amis. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, continuez de mener vos projets à terme, ça finira par payer. Et en tout cas, le tirage le confirme, je vous le souhaite du fond du cœur. À très bientôt, au revoir.